Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous reviens là pour une petite vidéo. Alors vous allez voir ma tête au début, certainement vite fait à la fin. Mais entre temps, vous aurez trois petites vidéos à la suite qui montreront ce qu'on a pu faire pendant le confinement, le rangement et tout ça, du tri et tout. Donc notamment la première vidéo, vous aurez la chambre à Emma. La chambre à Emma, alors on a fait du tri, mais on a très peu, enfin on a enlevé quelques jouets qui servaient plus quoi, qu'elle était trop, trop grande pour y jouer. Donc ça, voilà, on les a mis dans un endroit, comme on montera tout ça chez mes parents, enfin là de leur deuxième maison là au-dessus de Brassac. Oui, je filme, je suis dans notre chambre, je fais ça un peu en vlog. Voilà, je me suis dit je vais pas me poser vraiment. Donc voilà. Mais sinon après, la petite différence qu'on a fait dans la chambre à Emma, on a mis des posters, des stickers, notamment les stickers que j'avais chopés à Noz de Peter Pan. Voilà, on a mis donc les posters qu'on avait achetés pendant les soldes de la Reine des Neiges. Et après on a changé donc de disposition les meubles, voilà, la plupart des trucs c'est ça. On lui a enlevé sa vieille télé où elle ne regardait que des DVD et tout. Elle les regardait plus, donc voilà, donc on a préféré enlever ça. Et donc comme je vous dis, on a changé, le lit était contre le mur et là on l'a mis, vous verrez, au milieu de la pièce. On a surtout donc rerangé vraiment par catégorie tous ces jouets, tout ce qui est poupées mannequin et tout ça, les accessoires d'un côté, les vêtements de l'autre, voilà, donc vous verrez cette petite vidéo. Vous allez la voir juste après et je continue à faire le blabla. Ensuite, donc la deuxième vidéo, donc c'est sur la pièce des collections. Alors, elle n'est pas terminée, elle est loin d'être comme on voulait. Mais comme il y a eu le confinement, on n'a pas pu forcément acheter les meubles ou enfin, tout ce qu'on voulait faire dans cette pièce-là. Donc elle est rangée proprement et tout pour l'instant. Donc vous allez le voir, mais c'est vrai qu'on changera après certains meubles, voire même peindre, détapisser et peindre la pièce. Mais ça on n'a pas pu le faire parce que comme je dis, ce n'était pas une nécessité absolue. Donc on n'allait pas sortir
pour aller à Monsieur Bricolage ou quoi que ce soit. Il y a des trucs qui pouvaient être ouverts pendant le confinement. Parce qu'on estimait que voilà, Nat sortait assez pour aller travailler et aller faire les courses lui, vu que justement il sortait déjà pour le travail, donc c'est lui qui sortait pour faire les courses. Donc on estimait qu'on n'avait absolument pas à sortir pour autre chose, même si on aurait eu le temps de le faire. Voilà, on a préféré ne pas prendre le risque. Après, c'est chacun le voit et le voyait à sa façon. Nous, c'était voilà, c'était notre cas. On n'a pas voulu tenter le diable et on ne tentera toujours pas. Comme je dis, je vous tourne là. On est dimanche, donc c'est-à-dire la veille du déconfinement. Et moi, personnellement, c'est mon avis à moi. Voilà, je vous demande de le respecter. Après, je respecte votre choix. Mais pour moi, je ne trouve pas normal de se précipiter de suite parce que les Noz, Action ou quoi que ce soit vont réouvrir. Se dire, mon Dieu, le 11 à 9 h du matin, je vais dans Noz et Action, bien que ça me manque, j'aimerais bien y aller, mais je me dis que je vais voir venir, on a le temps. Et la santé est primordiale, les petits plaisirs d'aller à nos actions ou quoi que ce soit, et bien on les fera plus tard. Je veux voir comment ça se passe avant de risquer ma vie, mais surtout celle de mes proches, et particulièrement de ma fille, à me dire qu'au final, je préfère la garder jusqu'à début juin pour voir comment ça se passe à la maison et ne pas la mettre à l'école, si c'est pour moi j'aille flâner dans les magasins. Mais après, comme je dis, c'est mon choix, je vous demande de le respecter comme je respecte le vôtre. Vous voulez y aller, il n'y a pas de souci, mais moi c'est pas mon cas, je ne ferai pas ça. Donc voilà. Donc du coup, revenons à nos moutons. Donc la deuxième vidéo, donc c'est sur la pièce des collections. Donc vous allez voir qu'il y a un grand meuble où il y a toute ma collection Harry Potter qui prend énormément de place. Et après nous avons deux bibliothèques où d'un côté il y a les jeux surtout Nintendo et tout ça, de l'autre tout ce qui est PlayStation et autres. Après voilà, on n'a pas encore une collection de foufou, surtout que là dans cette pièce il n'y a pas la collection Disney. La collection Disney est principalement dans la salle, ça on l'a pas bougé, donc je ne vous ai pas fait de vidéo. Mais voilà, donc ça c'est vraiment les collections hors Disney, donc tout ce qui est Game of Thrones que vous allez voir, qui est sur une étagère en hauteur au-dessus de Harry Potter. J'ai un petit peu de Stranger Things, qu'est-ce que j'ai encore? Il y a du Seigneur des Anneaux, mais ça c'est de l'autre côté. Il y a le Walking Dead qui est aussi de l'autre côté. Voilà, et on commence tout simplement d'autres petites collections comme la Casa del Papel, mais qu'on a très peu de choses. Mais bon, là, une fois de plus, comme je dis, ça fait 2 mois que voilà, je n'ai pas fait de trouvailles, donc puisque je n'ai pas pu. Voilà, donc pour la deuxième pièce, donc je vous laisse avec la vidéo.
Et donc pour finir, la troisième vidéo, mais pas des moindres, alors je suis désolée pour la luminosité, j'ai filmé parce que je ne peux pas accéder en fait à la fenêtre de ma pièce pour l'instant, vu, vous allez voir tout le bazar, on va pas dire autre chose, que j'ai. Parce que là, j'ai fait beaucoup de tri, tout ce qui était sur cintre ou quoi que ce soit, j'ai vraiment fait du tri là-dedans. Donc imaginez-vous quand vous allez voir la vidéo que j'ai fait du tri dedans et que j'en ai pas enlevé la moitié, mais presque quoi. Et j'en ai remis un petit peu entre temps, puisque toutes les affaires d'hiver que j'avais mis de côté, j'ai dit je vais les pendre quand même. Donc voilà. Donc j'ai fait manches courtes, manches longues, sans manches, tout ce qui est haut, pyjama, enfin bon bref tout ça, les robes, les chemises, les vestes. Il me reste encore beaucoup de choses, style sous-vêtements, chaussures, que ça j'ai pas fait. J'ai plein de tissus aussi que qu'on m'avait donné, voilà, qui sont dans ma pièce, qu'il faut que je range, puisque c'était dans la pièce des collections et du coup on l'a viré, donc du coup ça atterrit dans ma pièce, donc ça il faut que je trouve une solution. Il me reste encore tout ce qui est make-up à ranger et à trier, parce qu'il y a beaucoup de choses qui avaient été ouvertes à Noz et que je ne me suis pas forcément servi de suite. Donc il y a possibilité que ça ait viré, faites attention. Ça m'est déjà arrivé, notamment les baumes à lèvres. C'est une abomination. Les rouges à lèvres encore ça passe, mais les baumes à lèvres c'est pas top. Les gels douche aussi, les shampoings, l'odeur vire aussi, donc faites attention quand c'est ouvert. Donc voilà, tout ce qui est soins, masques, les produits d'hygiène et tout ça, il faut que la plupart sont dans ma pièce, donc il faut que je range ça. Et mes bijoux. Alors là, n'en parlons pas, les bijoux, c'est... Je sais pas comment je vais faire, parce que mon père m'avait fait des présentoirs et tout, et donc il va falloir que j'en refasse, parce que au niveau boucle d'oreilles, c'est... Bien que là aussi je vais faire un tri dans les boucles d'oreilles, très certainement en donner à ma belle-sœur, ma belle-mère, ma mère, enfin je vois. Voilà, mes sœurs. Mais bon, elles sont pas trop bijoux pacotilles, donc... Bon. Voilà, et comme moi c'est principalement ça que je porte. Donc voilà, je vais vous laisser donc avec cette vidéo. Ne me jugez pas. Oui, j'ai beaucoup de choses, je vous l'avais dit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà tout ce qu'on a pu, enfin voilà, une partie de ce qu'on a pu faire pendant le confinement forcé, bien que Nat travaillait quand même assez régulièrement, moins qu'avant. Avant le confinement, mais il a quand même travaillé une bonne partie, que bon, il y avait les devoirs d'Emma. Moi, ça fait 2 mois, si je mentirais, je me suis maquillée deux fois. Mais sinon, ça fait 2 mois que je ne suis pas maquillée. Et au final, je trouve que j'ai moins de poches sous les yeux et tout. Pourtant, je dors, franchement, je dors très mal. Mais voilà, j'ai l'impression que j'ai pas un teint si affreux que ça, malgré que je ne sois pas trop maquillée. Voilà. Dans notre chambre, il n'y a rien qui a changé. Et après, dans les autres pièces, qu'est-ce que... voilà, on a rangé un petit peu le jardin. Mais voilà, c'est principalement ça qu'on a fait. Après, des petites boutiques comme ça à la maison.
J'ai fait des masques en tissu et tout. Voilà, voilà. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous aussi vous avez fabriqué des masques ou qu'est-ce que vous avez fait pendant ce confinement. Voilà, c'est des choses qu'on remet tout le temps à demain, au week-end prochain, ou pendant les vacances, ou dans un an. Et ce que voilà, ce qui ça vous a permis de faire, c'est toujours intéressant de savoir ça. Voilà, voilà. Et sinon, eh bien, que dire, tout ce que j'espère, c'est que alors le virus est pas derrière nous, loin de là, mais que ça aille en s'améliorant. Qu'on n'ait pas de deuxième vague et donc de deuxième confinement. De toute façon, je donne mon avis personnel là aussi, après chacun pense ce qu'il veut. Vu comment s'est passé le premier confinement, que certaines personnes, on ne va pas s'en cacher, ne l'ont absolument pas respecté et l'ont revendiqué même, qu'ils ne le respectaient pas. Bien que je peux comprendre pour certaines personnes que c'est compliqué quand on vit dans 9 mètres carrés à plusieurs, je le comprends très bien, ça c'est pas le... mais je parle plus des personnes qui ont une grande maison, un jardin et qui allaient quand même voilà, se balader ou quoi que ce soit, ou aller voir des amis. Enfin bon bref. Voilà, je ne m'étendrai pas sur le sujet, mais bon, vu comment le premier confinement n'a pas été forcément respecté par tout le monde, s'il venait y en avoir une deuxième vague et donc un deuxième confinement, j'ai bien peur que de toute façon il ne soit absolument pas respecté par énormément de personnes cette fois-ci, parce que on a vu comment ça s'est passé pour les 2 mois, c'est dur pour tout le monde, donc même ceux qui ont, voilà, qui ont un jardin, une maison, je le conçois, j'en fais partie. C'est vrai qu'au bout d'un moment, ça fait du bien, au moins pour moi, pour ma part, malgré que j'aime beaucoup faire les magasins, c'est surtout ma famille qui me manque énormément. Alors honnêtement, les magasins, mais vous pouvez pas savoir. Alors oui, comme je dis, ça me manque de pas pouvoir aller en fripe et tout, à Nons, à Action. Mais honnêtement, là pour l'instant, ce qui me manque le plus et qui me tarde d'aller faire, c'est d'aller voir mes parents, qui ça fait 2 mois que je les ai pas vus, alors que j'allais les voir toutes les semaines, 1 à 2 fois par semaine et tout, ne pas pouvoir les aider, les avoir juste au téléphone, alors qu'ils ont 75 et 77 ans et donc voilà, ils sont âgés. Vous savez très bien, ma maman avait la sclérose en plaques, mon père à qui on a découvert la maladie vraiment qu'il avait, qui faisait qu'il avait ces malaises là. Donc il a été diagnostiqué avec la maladie du corps de Lévy. Donc voilà, les deux tout seuls, malgré que moi justement j'étais loin, donc j'évitais d'y aller. C'était ma soeur qui habite vraiment pas loin, qui y passait, mais qui ne rentrait pas non plus. Donc oui, c'est très 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 dur, et donc c'est la priorité à aller voir ma famille, aller voir ma belle famille aussi, avec qui je suis très très proche, et donc voilà, qui me manque, et les magasins, ça sera beaucoup plus tard, quand on sera sûr que tout va bien, et que voilà, qu'il y a beaucoup moins de risques. Je laisse passer le premier flot, hein, je vous laisse y aller à ceux qui veulent aller en magasin. Comme je dis, si je rate des occasions à Nons, écoutez, je m'en passerai. Ah oui, je dirais, oh, c'est mon Dieu, j'aurais pu trouver ça, mais au final je préfère préserver ma priorité, c'est ma pépette, c'est ma fille, vous le savez, et mon mari bien évidemment. Mais bon, lui malheureusement il avait déjà pris le risque en allant travailler, mais bon voilà. Voilà, sur ce, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager et liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. C'est avec plaisir qu'on vous accueille parmi notre famille YouTube. Et sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.